est pile 9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 3 pourrait ne pas remplacer Georges Pernou à la présentation de Thalassa. Victor Robert en discussion avec C8 pour la rentrée prochaine et un nouveau patron pour Europe 1. Et on commence avec France 3 qui pourrait ne pas remplacer Georges Pernou à la présentation de Thalassa. On vous l'a annoncé le mois dernier, Georges Pernou a décidé de ne plus présenter le magazine de la mer de France 3 la saison prochaine. Une décision qui s'explique notamment par des désaccords avec la direction de la chaîne publique. Suite à ce départ, France 3 pourrait ne pas remplacer Georges Pernou à la présentation de Thalassa, comme le révèle le Parisien ce matin. À l'image d'NT1 avec les 30 histoires, de plus en plus de chaînes réinventent leurs émissions avec des versions sans animateur. Un bon moyen de renouveler les formats, mais aussi de faire des économies. L'ancien présentateur du grand journal de Canal+, Victor Robert, pourrait rebondir sur C8 à la rentrée. Le 3 mars dernier, lors de la dernière du grand journal, Victor Robert annonçait avec émotion à ses téléspectateurs la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une nouvelle histoire qui pourrait s'écrire sur l'antenne de C8 dès la rentrée prochaine. Selon TV Mag, la chaîne du groupe Canal souhaite recruter Victor Robert pour présenter un nouveau format d'information. Un choix cohérent quand on sait que C8 mise de plus en plus sur de nouveaux magazines, à l'image de Que justice soit faite ou encore Tout l'accuse. En plus de C8, il pourrait également se voir confier un rendez-vous sur une autre chaîne du groupe Canal comme CNews. Nous avons contacté Victor Robert qui confirme être en discussion avec C8 mais aussi avec d'autres chaînes. Canal+ toujours, la chaîne conserve les droits de la Formule 1. La direction de la chaîne cryptée l'a annoncé hier. Canal+ et Canal+ Sport diffuseront les saisons 2018, 2019 et 2020 de Formule 1, Formule 2 et GP3. Au programme, un dispositif maximal sur les antennes, des magazines dédiés et plus de 10 heures de couverture en direct par Grand Prix. Une belle revanche pour Canal+, qui s'est fait chipper les droits du foot anglais par son concurrent SFR l'année dernière. Prochaine bataille pour Canal, la renégociation des droits télé de la Ligue des Champions. Il va falloir sortir le carnet de chèques. Laurence Ferrari commente la prestation de ses confrères Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric lors du débat de l'entre-deux tours. Celle qui a co-animé les débats des primaires et du premier tour aux côtés de Ruth Elkrieff sur CNews et BFM TV n'a visiblement pas été très convaincue par la prestation de ses deux confrères Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric mercredi soir lors du débat de l'entre-deux tours. Il manquait à l'évidence une complicité entre les deux animateurs. Il n'avait pas la complicité que j'ai pu avoir avec Ruth Elkrieff lors du débat à 11 candidats, déclare Laurence Ferrari dans un entretien accordé à l'Express. Mais la journaliste qui a également co-animé le débat de l'entre-deux tours de 2012 reconnaît tout de même que l'exercice n'est pas une tâche facile et qu'il ne faut absolument pas jeter la pierre aux deux présentateurs de ce débat, le moins bon depuis le lancement de ce format en 1974 selon elle. Laurence Ferrari qui propose par ailleurs un documentaire inédit sur les coulisses de l'élection présidentielle ce soir sur C8. Oui, elle dit aussi que le seul moyen de calmer Emmanuel Macron et Marine Le Pen aurait été de monter sur la table. On imagine très mal Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric le faire en direct. Vicente Lizarazu prépare un documentaire sur les 20 ans de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Le consultant sportif de TF1 va faire revivre aux téléspectateurs sa victoire avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998. 20 ans après le mythique 3-0 face au Brésil, Vicente Lizarazu prépare un documentaire pour la première chaîne d'Europe. Un film retraçant l'incroyable épopée des Bleus avec entre autres des témoignages inédits des protagonistes de cet exploit, comme le révèle le magazine Téléstar. Diffusion prévue en 2018 sur TF1. Une chanteuse va jouer dans la 7e saison de la série Un village français. France 3 diffusera prochainement la 7e et dernière saison de cette série à succès dont l'intrigue se déroule dans les années 40. Au casting, les téléspectateurs retrouveront les piliers du feuilleton comme Roma Renucci et Audrey Fleurot, mais aussi une petite nouvelle, Anaïs Delva. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément sa voix puisqu'elle est l'interprète de ce titre qui, dès que vous l'écoutez une fois, vous reste dans la tête pour toute la journée. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Allez, on va se libérer, on va délivrer, on va la retirer de l'antenne surtout. Anaïs Delva donc qui commence une carrière de comédienne dans un village français. Un nouveau patron pour Europe 1. Hier, Arnaud Lagardère a confirmé l'arrivée à la direction d'Europe 1 de Frédéric Schlesinger, actuel directeur délégué aux antennes et aux programmes de Radio France. Il sera le vice-directeur général de la station et aura aussi un rôle sur les programmes des radios musicales du groupe. Arnaud Lagardère a salué l'arrivée de quelqu'un qui connaît la maison à la direction d'Europe 1 puisque Frédéric Schlesinger a déjà été patron de 2 antennes du groupe, RFM et Europe 2. Exactement, bienvenue à lui. Faut toujours être gentil avec ses patrons. Surtout les nouveaux. On termine avec le chiffre du jour. 2 millions de téléspectateurs, c'est l'audience moyenne du débrief du débat de l'entre-deux tours sur BFM TV. Un excellent score pour la première chaîne Info de France, plus de 20% de part de marché. Le débat en lui-même a été suivi par 820 000 téléspectateurs sur BFM, 150 000 sur LCI, 140 000 sur CNews et on le rappelle, 15 millions de téléspectateurs au total sur TF1 et France 2. Ouais, très bon score d'audience pour BFM TV qui était même la première chaîne de France à l'issue du débat pour son débrief. Merci beaucoup Guillaume Janton.